Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder le thème du cahier de vacances. Alors, restez avec moi et écoutez la suite. Pour concevoir un cahier de vacances, nous devons choisir tout d'abord notre objectif de la conception, ou bien quel projet on a derrière ce cahier de vacances. Est-ce que l'idée c'est continuer à apprendre tout en s'amusant pendant l'été, ou bien réviser son programme de l'année passée, ou alors se remettre à niveau dans une ou plusieurs matières. Il faut aussi penser aux matières, le nombre de matières, ou bien quelles sont les matières que vous voulez mettre dans ce cahier de vacances. Est-ce que vous allez se contenter d'une seule matière, c'est-à-dire le français, ou bien ajouter plusieurs disciplines comme les maths, l'anglais, les sciences, etc. Ce qu'on entend par le niveau, c'est l'élève doit avoir dans ce cahier de vacances, bien sûr, des activités adaptées à son niveau. C'est-à-dire pas des exercices ou des activités qui sont assez complexes ou qui sont inférieures à son niveau actuel. Donc, il faut choisir et vérifier le degré de complexité des exercices. La présentation du cahier de vacances est un élément très essentiel dans la conception du cahier de vacances. C'est-à-dire que les pages, la table de matière, par quoi on commence, les cartes mentales, est-ce qu'on va mettre des images, des couleurs, ce sont des éléments qui ont un rôle très important dans la conception du cahier de vacances. Donc nous allons voir plus tard dans les slides suivants en détail ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, surtout pour laisser l'élève concentré, attentif, et il fait ses exercices bien sûr en respectant le temps dédié à chaque activité. Le concept de mettre un héros dans un cahier de vacances est favorisé parce que l'enfant il s'attache à un personnage principal ou à son héros. C'est pourquoi c'est plus attractif, c'est plus ludique de mettre un personnage principal qui circule ou qu'on le trouve dans tout le cahier de vacances. Dernièrement, les enfants sont plus orientés vers tout ce qui est numérique. C'est pourquoi il est plus favorable d'utiliser des activités en ligne, de mettre des cahiers de vacances en ligne et, euh, et, et en version, bien sûr, papier. Les deux versions, c'est possible de les mettre et laisser une version numérique pour que les élèves qui veulent travailler sur leur tablette ou bien sur les ordinateurs puissent le faire plus facilement. Avant de commencer la recherche des activités ou des exercices que je veux mettre dans le cahier de vacances, je dois tout d'abord choisir mon objectif principal. Est-ce que je vais concevoir un cahier qui va permettre à l'enfant de s'amuser ou bien de réviser ou alors de se mettre à niveau? Donc là, j'ai trois objectifs principaux et je dois choisir un afin de collecter les exercices adéquats pour la réalisation bien sûr de mon cahier de vacances. Le plus important est de choisir l'objectif de ce cahier de vacances. Donc, une fois que vous avez choisi votre objectif, votre projet, là, vous devez penser aux activités ou aux exercices que vous allez mettre. Donc, il y a deux types de cahiers. Il y a un cahier ludique et un cahier de jeu.
Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux. La différence, c'est qu'un cahier ludique, il est un peu comme un livret d'activité. C'est-à-dire, oui, bien sûr, la couverture est plus sympa, plus jolie, plus de couleurs, etc. Mais les exercices qui se trouvent dans ce cahier sont comme les exercices que vous trouvez dans n'importe quel livret d'activité. Donc c'est un peu attaché à tout ce qui est scolaire. Par contre, le cahier de jeu, là, on peut trouver des mots mêlés, des mots croisés, des jeux de différence. Donc il est un peu loin du scolaire. Donc c'est là la différence entre les deux. Je reprends l'idée des matières. Donc là, j'ai deux propositions, deux possibilités. Soit de choisir ou de concevoir un cahier de vacances volumineux qui contient plusieurs disciplines, plusieurs matières, les maths, français, anglais, les sciences, etc. Soit de choisir un cahier qui comporte une seule matière, l'orthographe par exemple. Donc je me contente d'une seule discipline. Donc, dans plusieurs cahiers de vacances, on peut trouver sur le marché des cahiers de vacances qui sont volumineux, mais qui donnent la possibilité à l'enfant d'avancer comme il veut. C'est-à-dire, il ne donne pas des activités enchaînées. Là, l'élève, il peut commencer et terminer une seule activité et passer à l'autre à un autre jour ou le temps qu'il souhaite le faire. Alors là, la table de matière est un élément très essentiel de le mettre dans le cahier de vacances. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de s'assurer que les leçons citées seront les mêmes vues ou les mêmes réalisées dans l'année. Un cahier de vacances organisé par page est plus utile, plus attractif pour le parent comme pour l'élève. Pourquoi? Parce que si on trouve un cahier qui commence par exemple par les cartes mentales, par la suite des tests, diagnostics, après des pages de leçons, des leçons qu'on souhaite que l'élève révise, et à côté des conseils pour parents ou des conseils pour l'élève, là ça donne une envie à l'élève et aux parents aussi de faire les exercices comme il faut. Alors, si vous voulez concevoir un cahier de vacances pour révision qui sert à réviser les leçons, il faut bien sûr penser aux leçons, c'est-à-dire des règles, les règles de chaque leçon, des notions que vous voulez réviser, que vous voulez votre enfant révise. Donc c'est très important de mettre les notions ou les règles, des petits conseils, des petites astuces qui aident l'enfant à réaliser son travail. Le guide parent ou les corrigés sont très essentiels à joindre au cahier de vacances parce que ça facilite la tâche aux parents et ça leur aide à accompagner leurs enfants. Alors là, le degré de complexité des exercices et des activités conçues dans ce cahier de vacances doit bien sûr être adapté à l'enfant. Si par exemple, je réalise un cahier de vacances pour les élèves de C2, je dois mettre bien sûr des exercices ou des activités qui sont bien sûr adaptés à son niveau, ni supérieur ni inférieur. Bien sûr, ils doivent bien évidemment être dans le niveau actuel de l'enfant. La conception du cahier de vacances doit être attractif, facile, est organisé,
pour plaire aux enfants brillants comme aux enfants ayant des difficultés à suivre leur programme scolaire normal. Donc organiser, c'est-à-dire que l'enfant s'oriente facilement sur la page. Si par exemple il souhaite chercher une information, il sait où il va regarder. S'il veut un conseil ou la règle ou une astuce, donc la page est bien organisée. Aussi, l'écriture doit être aérée, claire et grande. La lecture aussi, on pense aux enfants dyslexiques, donc elle doit être claire et surtout aérée pour que les enfants puissent faire leur activité facilement. Merci de votre attention. Souhaitez la bienvenue à la chaîne En Univers. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Si vous avez des commentaires, écrivez-les en bas.